Alors pourquoi je parle de scandale Vaiana 2 ? En fait, Vaiana 2, donc il est sorti, on sait déjà que c'est un énorme succès parce qu'il a tout pété au box-office le premier jour. Donc clairement, le scandale, c'est pas que le film est pourri. Rassurez-vous, a priori, tout va bien de ce C'est côté-là. pas véritablement la question. Après, on reste sur un film Disney de ce que j'en sais, donc ça chante, c'est pas non plus la révélation de l'année, quoi. Ben, c'est la suite de Vaiana, je pense que... Voilà, ni plus ni moins, on n'est pas non plus On peut tous imaginer surpris. ce que ça doit être. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est un peu l'histoire de la création et du développement de ce film, qui au départ devait pas être un film en fait. Il y a eu, tu sais, toute cette période autour du Covid et du lancement de Disney+, où la priorité du président précédent de Disney, donc Bob Ichek, ou je sais plus comment il s'appelait, c'était un Bob en tout cas aussi. Quelque chose comme ça, oui, je t'avoue que son nom... Lui, sa priorité, c'était de développer Disney+, et de faire de la marge là-dessus, donc c'était son idée, quoi. Et donc pour lui, Vaiana 2, c'était une série qu'il avait commencé à lancer. Ils avaient d'ailleurs créé un nouveau studio pour faire de la série de télévision au Canada. Ouais, à Vancouver, exactement. À Vancouver. Ouais. Et alors, entre-temps, ça n'a pas trop bien marché, sa stratégie télé, et donc il s'est fait virer. Et il y a un autre Bob qui est revenu, Bob Iger, qui est un ancien chef de Disney, qui est donc revenu sauver la maison. Et lui, Bob Iger, son truc, c'est le cinéma. Donc du coup, il a remis la barre à droite toute vers le cinéma, et il a décidé que Vaiana, ça serait pas une série, Vaiana 2, et que ça serait bien un film de cinéma. Mais en fait, c'était déjà très largement développé à ce moment-là où il a choisi de faire ça. C'est-à-dire que les mecs qui avaient déjà commencé la série depuis un petit moment, quoi. Voilà, donc il va se passer un an et 6 mois entre les deux. À Vancouver, ils développaient leur série Vaiana 2 et tout à coup, on leur dit « Ah non, mais attendez les gars, ça ne va pas être une série, ça va être un long métrage. » Et il y a notre studio de Californie qui va vous chapeauter un peu là pour s'assurer que c'est un long métrage de qualitatif. Mais ça c'est resté fait à Vancouver en fait. Et donc c'est là qu'est le scandale. C'est-à-dire que officiellement le studio de Vancouver en Canada, c'était pour la télévision, donc une qualité un peu inférieure, on va dire. Alors, les concepts sont pas exactement les mêmes, les rythmes sont pas les mêmes et les prix sont pas les mêmes surtout. Ouais. Ça là, finalement, la grande différence entre une production de type télé et une production de type cinéma, c'est vraiment le prix, quoi. L'exigence que tu mets dans chaque image, etc. Mais c'est une tradition Disney, hein, parce que de toute façon, il y avait eu tous les directs ou vidéos des numéros 2, 3 et 4 de toutes les suites qu'ils avaient fait. C'était déjà ça, hein, c'était des studios qui développaient pour la télé. Oui. Donc là, on est là-dedans, mais en fait, le scandale, globalement, c'est que c'était très avancé et que donc c'est quand même le studio de Vancouver qui était censé faire de la télé, qui a fait en fait un film un énorme blockbuster qui aujourd'hui va sans doute taper le milliard, voire plus, au box-office. Et eux, les artistes qui ont développé ça, ils ont été payés et recrutés pour faire de la télé. Donc leur salaire reflète pas du tout. Ils ont un prix télévisuel. Hein. C'est ça. Et par ailleurs, le studio principal de Disney, qui fait les films de cinéma, il est en Californie. Et donc, les mecs, ils sont ultra syndiqués. Ils sont au courant depuis le temps qu'ils bossent avec des requins et que si jamais tu mets pas un petit peu de filet, tu vas te faire bouffer. Voilà. Et donc, pas nécessairement le cas pour Vancouver, qui visiblement n'a pas de syndicat. Ouais, il semblerait qu'à Vancouver soit plus compliqué et qu'ils aient fait du crunch, qu'ils aient été mal payés, fait du crunch et qu'ils aient été corvéables à souhait. Voilà. Bon, ils ont eu quand même la sympathie de leur envoyer un réalisateur qui était vraisemblablement pas très au courant de pourquoi on l'envoyait là-bas. Ah oui. Voilà, donc les gars, on l'a envoyé à Vancouver, mais on lui a pas dit pourquoi. Donc alors, il s'est retrouvé à la tête de Vaiana 2, mais le projet était déjà aux 2/3 terminé et vas-y, amuse-toi bien. Est-ce que tu penses que tout ça, c'est un peu fait exprès et que c'est une stratégie ou... Je pense que Disney, les gars, sont suffisamment intelligents pour se dire qu'il vaut mieux reprendre un projet télévisuel en faisant genre que finalement on a décidé que ce serait plus grand, que quitte à du coup en profiter pour baisser énormément les frais, parce qu'ils savent que de toute façon à la sortie ça ne changera rien. C'est-à-dire que Vaiana 2 qu'il est développé pour 150 ou 300 millions, le résultat sera le même. Alors moi, c'est ce que des articles que j'ai vus ont l'air de dire. C'est-à-dire que tu vois pas trop la baisse de qualité.
Alors soit que tu la vois pas, soit de toute façon tu l'aurais pas forcément fait attention, ou alors de toute façon c'est une fois que le premier est lancé, que les autres soient bons ou pas, voilà, à part si vraiment il y a une énorme chute de qualité et que d'un seul coup on te ressort Star Wars Holiday spécial, globalement ça va se vendre, peu importe comment. Mais alors quand je dis qu'il est fait au rabais, son budget c'est quand même 150 millions de dollars. Et oui, mais qui est pas grand chose finalement pour un le film budget de cinéma. Wish, je crois que c'était 180. Voilà, sachant que Wish, ça c'est quand même extrêmement foiré et que Wish, tout le monde est d'accord pour dire qu'il porte extrêmement bien son nom. Oui, voilà. Mais alors, c'est aussi pour ça, enfin pour moi, la stratégie de Bob Iger, c'est quand même la bonne stratégie. C'est-à-dire, on va faire du sûr et du safe et on va faire une suite d'un de nos films qui a le mieux marché de l'histoire. Ah bah après pour eux pour Disney actuellement là c'est tout bénef puisqu'ils ont un premier film qui a très bien fonctionné, ils continuent sur la série donc ils savent que de toute façon ça va marcher et en plus ils le font à encore moins cher. Donc là l'action elle doit grimper. Et en plus l'actionnaire est content. En plus ils chantent leur studio de Californie. Voilà. Donc, ils font bosser des mecs pas syndiqués, ce qui fait encore plus plaisir aux actionnaires américains. Donc il n'y a pas de raison. Là, ils sont très satisfaits, je pense. Là, c'est vraiment tout bénef. Aujourd'hui, ça coûte presque 200 millions de faire un film à Disney. Donc c'est un problème. C'est trop de budget en fait pour être créatif. Et alors du coup, le fait que ce soit si cher, le fait qu'il y ait de telles lourdeurs et que Disney ce soit un paquebot à diriger, c'est ça en fait qui fait qu'ils vont vers des trucs très safe, des suites de suites et des live action de trucs qui ont bien marché. Sur lesquels ils s'en mettent pas. Il y a un live action qui a fait un petit peu parler de lui, sur lesquels je trouve c'est ça ressemble beaucoup à un syndrome Disney, c'est Dragon. Dragon, si t'as vu la bande-annonce de Dragon, c'est image pour image le film. Voilà, c'est littéralement la même chose que le film. On a l'impression que c'est fait par une IA tellement c'est la même chose. c'est ça. Voilà, plan à la seconde près. Là, il n'y a pas plus safe. C'est-à-dire, tu refais le même film en fait. Ouais, alors c'est juste que c'est extrêmement dérangeant de voir la même chose du coup. Mais le Roi Lion, c'était un peu ça aussi. Voilà, comme tous les live action finalement, dans lesquels ils n'ont pas revu grand-chose, si ce n'est des fois faire des choix qui étaient peut-être un peu plus politiquement corrects pour eux, qui étaient généralement plus critiqués. Oui, parce que... C'était un peu ridicule d'ailleurs. Bon, est-ce que d'un côté, on peut dire que le live action, c'est l'avenir de Disney ? C'est l'avenir qu'ils ont voulu lui donner, parce que le live action, c'est facile à faire. T'as pas de risque. Ouais, en tout cas, c'est des techniques qui, pour eux, sont plus, optimisables. Voilà, une fois qu'ils ont leur moteur, après, il faut 3 mètres qui font les actions dessus, et le reste, il faut un gros coup de post-prod, ils ont juste à calquer ça et hop là, on n'a rien vu, tout s'est bien passé. Je pense que c'est plus facile de maîtriser ta production. Voilà, là où un film d'animation, ça reste tout de suite plus compliqué, il y a plus de personnes et si jamais tu veux bouger quelque chose, tu peux pas trop faire ce que tu veux. Il y a plein de gens impliqués là-dedans. Mais du coup, alors faut peut-être attendre qu'ils se soient renfloués, qu'ils aient plein de pognon et qu'ils redeviennent créatifs. Mais le live action, ça les rend pas beaucoup plus créatifs. Non, parce que... je pense au contraire que c'est pas une histoire d'argent. Disney, de l'argent, ils en ont tout le tour du bide, à plus savoir quoi en foutre. Voilà. Ouais, mais ils ont aussi des actionnaires qui veulent bien ils ont des actionnaires qu'ils arrêtent de faire des bides. Voilà, qu'ils arrêtent de sortir de la thune pour rien du tout. Parce que ça, pour le coup, ça, au niveau trésorerie, ça va, c'est l'action qui se casse la gueule. Bah oui. C'est con que les deux soient liés. Sinon, ça irait très bien. C'est compliqué. Mais ceci dit, le live action, donc, c'est quand même, de mon point de vue, c'est moins risqué. C'est une technique qui, pour eux, est quand même un peu plus sûre à maîtriser. Mais pour l'instant, ils en font que des trucs ultra safe, des suites de suites. Oui. Et ce qui va sortir là maintenant, alors c'est Mufasa, ça c'est un préquel, donc à la limite. Mais voilà, il y a zéro risque, on est bien d'accord. Voilà, le Roi Lion, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus aucun risque à sortir un truc dessus, de toute façon. Et donc, je pense, il y a Blanche-Neige qui va sortir. Voilà, Blanche-Neige, où on attend toujours les 7 créatures magiques. C'est ça, bon là il y a un petit risque. Les 7 personnes de petite taille, on sait pas encore trop. parce que Petite Sirène, parce que ça va être woke. Voilà, il faut que ce soit woke, bon, très bien, s'ils veulent. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ils prennent pas de risque, des gens iront voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu ? Il y a Lilo et Stitch, voilà.
Ouais, pareil, sur lequel ils prennent absolument au charisme, puisque Lilo et Stitch de base avait très bien fonctionné aussi. Ouais, là, vraiment, en plus, il y a The Rock dedans, enfin, c'est clair. Voilà, vraiment aucun risque à sortir ça. Si nous avait ressorti Caraïbes Offshore, j'aurais applaudi, mais là, on n'est pas encore sur ce secteur. Ou Avalonia, ou un truc... Ou Avalonia, ou un truc... qui a bidé à l'époque, mais qui pourrait... Ou Dinosaure. Ça pourrait être une option. C'est-à-dire... T'avais Atlantis, ou je sais plus comment il s'appelait. Il y a eu l'Atlantide, ouais. Qui était vachement bien, mais qui a complètement bidé à l'époque. Qui a bidé, ouais. Bah celui-là, en live action, ça aurait un sens, tu vois. Voilà, redonner une chance à un film qui a pas trouvé son public à une époque, ça pourrait être intéressant. Ça peut être un concept déjà un petit peu plus poussé que juste on refait les films qu'on vient marcher, histoire de se refaire un coup de pognon, surtout que ça va vite et que c'est pas cher. Ouais, ou alors, mais ça, c'est pas encore, mais des histoires tout à fait... originales ou des histoires originales. Après tout, ils ont aussi le droit d'écrire des trucs. Hein. Je sais pas, tu prends Wish ou tous les derniers flops là d'animation, ils auraient très bien pu les faire en live action direct, quoi. Oui, on aurait peut-être gagné du temps, ça aurait évité de refaire le remake après. C'est ça. Finalement.